Salut mon bœuf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Moi ça va, super. Vous étiez nombreux à regarder la vidéo d'hier avec Madame Euf. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs mon bœuf, si tu l'as toujours pas vue, bah, va la regarder. C'est une petite séance de biceps avec une fit girl. Bref, aujourd'hui on va step. Du coup, en fait, vu que j'ai pas mon téléphone dans ma poche, je vais regarder les kilomètres sur mon tapis en même temps, tu vois. Donc dis-toi que je suis toujours à 25 000 pas par jour. Bref, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment je fais face aux haters. Comme tu peux Comme tu peux le constater, mon bœuf, ça fait plus de 1 an et demi, 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je pense que je fais partie, je pense si on peut appeler ça un influenceur, ou je fais partie des personnes qui a le plus de haters de tout le feed game francophone. C'est-à-dire que je suis le plus détesté, mais aussi il y a forcément des gens qui m'aiment. Parce que si tu me regardes, tu dois peut-être m'aimer, mon bœuf, j'espère. Et donc, comment je fais face à ça? Parce que mon bœuf, moi, je peux te le dire, des haters, j'en ai eu énormément. C'est-à-dire des commentaires sous mes vidéos, voilà, t'as pas de physique, des personnes qui mettent des stories en mode des menaces, quoi, tu vois, du harcèlement, enfin pas du harcèlement, mais si, des mecs qui postent souvent. Tu sais, en général, c'est les darons de 45 ans, mais bref, ça me fait trop rire. Ça, des mecs qui m'envoient des messages en privé, ça, moi, j'en ai eu beaucoup, tu vois. Et ça, depuis mes débuts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai pété sur les réseaux au bout de, pas j'ai pété de mes fesses, hein. J'ai pété en termes de visibilité. Au bout de 5-6 jours, parce que tu sais, je faisais des vidéos réactions là, et hop, ça a direct pété. Donc incroyable, j'avais 80% de haters, 20% de personnes qui m'aimaient, entre guillemets. Et bref, c'était un carnage. Du coup, j'avais du harcèlement, j'avais des menaces, mon bœuf. C'est pas des conneries ce que je te dis. Des mauvais commentaires négatifs et tout. Et en fait, mon bœuf, moi, ça me fait super rire parce que tu sais, à chaque fois, on me pose ce genre de questions. Ouais, Loukoum, comment tu fais et tout. Je sais que ça peut atteindre certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes, ils ont dû arrêter les réseaux à cause de ça. Tu vois, moi, je marche plus vite parce que sinon, c'est trop long. Il y a certaines personnes qui ont dû arrêter les réseaux sociaux parce que c'est une trop grosse charge mentale. Tu sais, tu vois les commentaires comme ça à longueur de journée. Il y en a, ça les atteint psychologiquement, mentalement, tu vois. Et moi, en fait, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça m'a jamais atteint. Je ne saurais pas comment te dire, mais c'est juste que je ne sais pas, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes justement qui ont des haters parce que c'est ça, quand tu te lances sur les réseaux, peu importe ce que tu fais, même si c'est du contenu normal, entre guillemets, pas trash comme je faisais avant, tu auras des haters, tu auras forcément des personnes qui vont t'insulter, te dénigrer et tout. Bon, après, je ne pense pas que tu auras des menaces, des mecs qui font des stories sur toi et tout, mais tu pourras quand même en avoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en fait. Et ça, je ne pense pas que ça soit uniquement sur les réseaux sociaux, pardon. Je pense que c'est également dans la vie de tous les jours. Tu as des gens avec toi, tu as des projets, tu crois en toi. Tu te dis, ok, moi j'ai envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu as ta famille à côté qui te dit, ah non, ça va pas être possible, tu vas pas réussir. Tu as tes potes qui te disent, ouais, laisse tomber, c'est quoi cette idée de merde? Et au final, tu le fais pas, tu vois. Et ça, je pense que ça arrive beaucoup. C'est pour ça que en fait, tu dois t'écouter toi, tu dois écouter ton instinct et c'est la seule chose que tu dois faire. Tu dois écouter personne. Je ne serais pas à Dubaï, mon bœuf, actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mes parents me disaient, ouais, Lucas, pourquoi tu vas aller à Dubaï? Ça ne sert à rien, etc. J'ai suivi mon instinct. Au final, maintenant, je vis ici, tu vois ce que je veux dire? Et je kiffe ma vie, tu vois. Encore une fois, il faut toujours s'écouter soi-même, prendre aussi les conseils des autres. Mais voilà. Et là où je veux en venir justement avec les haters, parce que c'est juste pour te dire qu'il y aura toujours des personnes pour te rabaisser, pour te dire ouais, t'es une merde, t'es une merde. Mais dis-toi qu'encore une fois, ces personnes-là sont derrière un écran. J'ai jamais eu de personne en salle de sport, tu sais, je m'entraînais dans des basic fit et tout, donc je me faisais reconnaître. Normal, quand t'as un mec qui fait des vidéos comme ça, trash talk entre guillemets, forcément tu te fais reconnaître, mais c'était toujours des personnes qui me kiffaient, tu vois. Enfin qui me kiffaient entre guillemets, qui m'aimaient, tu vois, tranquille, bien, c'est super, on parle et tout, mais jamais de haters, parce que ça c'est juste derrière les écrans. Et je suis sûr que même si un mec m'aime pas ou quoi, il viendra jamais me voir, il viendra jamais me dire ouais, je t'aime pas, non, ça n'existe pas ça, tu vois. Et moi, je serais content que quelqu'un vienne me voir comme ça, tu vois. Donc dis-toi qu'encore une fois, ça reste du virtuel, c'est pas la réalité. Et je pense que c'est pour ça que moi, ça m'a pas impacté. Je me dis juste, voilà, c'est des personnes qui sont peut-être tristes dans leur vie. Tu vois, moi, personnellement, je me suis jamais amusé à critiquer des personnes sur le physique, critiquer des personnes, ouais, t'es une merde, nanana, tu vois, genre insulter des gens, etc. derrière un écran. Enfin, tu vois, j'ai d'autres choses à faire. Et je me dis que les personnes qui font ça, et tu devrais te dire la même chose, mon bœuf, si tu subis des moqueries ou j'en sais rien, de te dire, ok, mais en fait, ces personnes-là, en fait, elles sont peut-être tristes dans leur vie, tu vois. En fait, il faut se mettre à leur place. Genre, dis-toi que cette personne-là, elle prend du temps pour réécrire un message. Et mon bœuf, c'est un truc de malade ce que je vais te dire, mais genre pendant 1 an sur les réseaux, je poste souvent et tout, tous les jours, j'avais les mêmes personnes sous mes vidéos. Sur TikTok, je te jure, tu redescends en bas tous les jours, mon bœuf, dès que je postais. Et moi, j'étais content, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est aussi
grâce aux haters que j'ai monté un petit peu dans l'algorithme, etc. Parce qu'il y a des clashs en commentaire, blabla, c'est génial, ça monte. Donc c'est aussi grâce à eux, tu vois. Donc, mais bref, c'est juste pour te dire que ces personnes-là, bah, elles iront pas très loin. Tu vois, elles iront pas très loin dans la vie parce que bah, si tu as vraiment des choses à faire, tu as des ambitions, tu as vraiment des objectifs, tu veux vraiment tout déchirer, tu vas pas t'amuser à écrire à un mec, j'ai 21 ans, enfin j'ai 22 ans là, ouais j'ai 22 ans, un mec qui a 22 piges, ah ouais t'es une merde alors que t'as 45 ans, t'es sur ton canapé en train de manger tes popcorn, tu vois ce que je veux dire. Enfin du coup pour moi j'ai toujours eu de l'empathie pour ces personnes-là, j'ai toujours rien pensé, moi ça m'a jamais impacté, je ne saurais pas comment te dire, donc c'est pour ça que je reçois souvent ce genre de questions, ouais Lucas comment tu te sens et tout, bah moi dis-toi que je m'en fous en fait, genre tu vois je passe à, tu vois genre ces personnes sont tellement bas, genre, tu vois je suis tellement, en fait je suis le meilleur, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu dis que tu es le meilleur, bah forcément, personne t'arrête en fait. Tu vois, il n'y a personne qui m'arrêtera. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, tu as vu, j'ai enlevé ma serviette là. Normalement, il y a une serviette pour me protéger du sol, mais j'ai fait l'effort de l'enlever pour la vidéo. Enfin, je l'ai mise en bout là-haut. Comme ça, tu vois une vue, mais bon, bref, les carreaux sont pas ouf. Et toi, mon bof, parce que là, on a parlé de moi. Moi, je pense que je fais partie des rares personnes à qui ça atteint pas. Je saurais te dire pourquoi. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Mais toi, si justement, ça soit hors virtuel, mais vraiment présentiel. Donc ça, je pense que ça va être vraiment plus dur pour toi. C'est quand tu as tes potes qui sont avec toi à longueur de journée en te disant « Ok, ouais, ça sert à rien de faire ça. Toi, tu as envie de poster sur les réseaux, tu as envie de dire « Est-ce que tu aimes bien cette vidéo ou quoi ?» Mais en fait, moi, je te dis, tu écoutes ton instinct, tu postes et tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Si bien évidemment, tu as des petits tips à côté, pourquoi pas? Pourquoi pas les prendre en compte? Mais entoure-toi vraiment des bonnes personnes. Ok, de toute façon, je ferai une vidéo sur ça, s'entourer des bonnes personnes sûrement. Et voilà, parce que si justement de ton côté, bah, tu écoutes tout ce qu'on te dit, au final, tu n'avanceras jamais. Tu vois, tu n'avanceras jamais. Moi, les personnes avant qui me disaient « Ouais, Dubaï, fais pas ça, c'est de la merde, nanana. » Au final, je suis là, mon bœuf, et je suis très heureux comme je suis, tu vois. Et si je les avais écoutés, bah, je ne serais pas là. Enfin, je serais salarié dans une salle de sport. Voilà, je ne serais pas forcément heureux et tout. Alors que là, je vis ma best life, tu vois. Certes, après, c'est chacun sa best life. Moi, ma best life, c'est quoi? C'est juste aller à la salle et pouvoir travailler dans un environnement où je suis heureux, tu vois. Et ça, c'est ma best life, tu vois. Donc ça dépend de chaque personne, des ambitions de chaque personne et tout. Mais bref, tout ça pour te dire que la première chose que tu dois faire, vraiment la première et unique chose, c'est écouter ton instinct, écouter ce que ton cœur te dit, ok, et le suivre. Bien évidemment, tu prends toujours un petit temps de réflexion, tu réfléchis, tu fais ton petit tableau, est-ce que je le fais, est-ce que je ne fais pas ça, est-ce que je fais pas ça, mais c'est tout. Mais n'écoute pas les autres et toutes les personnes qui vont à l'encontre de ce que tu dis, qui sont là pour te rabaisser, dis-toi qu'elles sont malheureuses dans leur vie et maintenant tu as juste à les balayer, les dégager de ta vie, elles n'ont rien à faire avec toi. Je ne comprends pas pourquoi tu peux être ami avec des personnes ou moins faire le faux cul avec des personnes qui te rabaissent, qui ne sont pas là pour toi. Mais dis-leur cash ou tu leur dis pas, tu les dégages. Moi, c'est ça, c'est genre la personne, vas-y, elle sert à quoi? Je la dégage, tu vois. Même pas besoin d'explication, je la supprime, hop, c'est terminé, tu vois. Enfin, tu n'as pas besoin de rendre de compte à personne. Les seuls comptes que tu dois rendre, c'est à toi-même parce qu'il n'y a que toi pour compter sur toi. Okay, oui, ta famille sera peut-être là pour t'aider, etc. Mais ce n'est pas eux qui vont te faire gagner de l'oseille. Tu vois, ce n'est pas eux qui vont te sortir les doigts du cul et faire telle chose. Non, il n'y a que toi en fait. C'est toi contre toi. Donc, si tu veux justement te sortir les doigts du cul et absolument tout déchirer, bah, tu dois compter sur toi. Tu ne dois pas compter sur les autres. Tu ne dois pas prendre l'avis des autres en compte. Du moins, tu peux le prendre en compte, mais ne fais pas leur avis comme une source 100% sûre à 100% et les écouter. Et voilà. Et voilà, mon bœuf, c'est la petite leçon d'aujourd'hui. La vidéo va être courte parce que j'ai plus rien d'autre à dire et j'ai l'impression de devoir me répéter. Bref, n'hésite pas à mettre un like si ce genre de vidéo te plaît. Et on se retrouve directement demain pour la séance jambes. Ciao, ciao, mon bœuf.